Mais nous vivons aussi dans une société qui conditionne fortement nos attitudes et nos comportements, au point que les moments de solitude, les moments dans lesquels, pour une quelconque raison, on n'a pas des prothèses, disons, sur lesquelles nous appuyer, ces moments peuvent nous faire même peur, peuvent nous laisser démunis, même déclencher parfois des états de dépression. De quelle manière pouvons-nous commencer à penser nous-mêmes différemment, à construire une vision plus harmonique de nous-mêmes et de notre relation avec le monde? Donc comment être seul, accepter sa solitude, ses limites, sans que cela soit une complaisance dans la faiblesse. Quelqu'un comme Nietzsche dirait que se complaire dans la solitude ou dans cette acceptation de nos limites, c'est un signe de faiblesse. Et Paul de Tarse dira par ailleurs, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est-à-dire c'est quand je suis faible, quand j'accepte ma faiblesse, que je découvre une autre force que celle du petit moi. Vous parliez de béquilles, de s'appuyer sur des béquilles, c'est-à-dire on s'appuie tous sur des béquilles, sur des raisons d'exister, sur des traditions, sur des écritures sacrées, et on répète. Là, il y a toutes sortes de bouquets de fleurs fanées qu'on ressort de nos armoires, de nos coffres et de nos bibliothèques. Et ces appuis, on sent bien qu'ils sont vermoulus. Comment être, comme le disait Thérèse de Lisieux, être sans appui et pourtant appuyé? De nouveau, un paradoxe. Il n'y a plus d'appui, je dirais, humain, qu'ils soient ou sociaux. Là, on est au cœur de sa solitude. On n'est rien aux yeux des autres. Et là, on revient peut-être encore à cette rose qui ne se soucie pas d'être regardée ou reconnue. Elle donne son parfum sans pourquoi. Et justement, les épreuves de la vie que vous évoquez, le fait de vivre dans l'époque chaotique dans laquelle nous sommes, nous enlève, je dirais, toute sécurité extérieure. Pourtant, on paye cher pour nos assurances, pour toutes ces recherches que l'on peut avoir pour protéger notre sécurité. C'est une véritable industrie, la sécurité aujourd'hui, que ce soit la sécurité au niveau social, au niveau de la cité, mais la sécurité aussi au niveau psychologique. On est tous à la recherche de techniques, de méthodes où on se sente plus fort, plus rassuré. Rassurez-moi. Et rassurez-moi, ça veut dire reconnaissez-moi, aimez-moi. Et il y a un moment où toutes ces béquilles, justement, s'effondrent. Et ça, c'est le grand moment. C'est l'épreuve de notre vérité. D'accepter qu'effectivement, nous ne sommes pas par nous-mêmes. Nous ne nous donnons pas la vie à nous-mêmes. En ce moment, je ne me donne pas à moi-même mon propre souffle. La conscience qui est entre nous, qui fait que le bruit que je fais avec ma bouche, que ça puisse peut-être avoir un peu de sens, ça veut dire qu'il y a une conscience qui nous est commune, que l'on partage, qui demeure invisible, infiniment silencieuse et discrète. C'est-à-dire c'est dans ces moments où on est démuni de tout qu'on découvre aussi l'essentiel. Et qu'on découvre que ce qu'on prenait pour l'essentiel n'avait rien d'essentiel. Que c'était encore de la vanité, que c'était encore du moi-je, moi et moi et moi. Et encore une fois, il n'y a rien de grave.
Qu'est-ce que vous voulez? Il ne s'agit pas de cracher sur le moi ou de cracher sur ce qu'on appelle l'ego, puisque nous sommes ça. Nous sommes dans cette forme limitée. Mais il s'agit d'accepter qu'il y a aussi en moi plus grand que moi. Et c'est les moments d'extrême faiblesse du moi que je découvre ce plus grand que moi, que je découvre ce qui a vraiment de l'importance. On vient de m'arracher mes valises. Enfin, c'est des choses que personnellement j'ai pu vivre. Et puis dans mes valises, il y avait tellement de choses précieuses, des manuscrits, de travail de plusieurs années, et tout ça, en un instant, le taxi part avec tout ça à toute vitesse et il ne reste plus rien de ce travail. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on n'est pas bien, pas bien du tout. Mais on se souvient que la vie est toujours là. Elle est peut-être blessée, niée, mais elle est là. C'est à partir de là que peut-être j'ai à revivre. Et dans ces moments-là, je touche, je dirais, le fond. Et dans ce fond, je touche le sans-fond de l'être et de la présence. Et c'est à partir de ce plus grand que moi que je peux me reconstruire et vivre. Sans, oui, comme la rose peut-être, sans pourquoi, sans chercher à tout prix la reconnaissance, la sécurité. Parce que la source n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et tant que je n'ai pas trouvé en moi la source de la paix, la source intime de la paix, je ne la trouverai pas à l'extérieur. J'ai beau la demander à tel gourou, à telle doctrine, à tel médicament, à telle idéologie, je ne la trouverai pas. Je peux pas. Cette femme ne peut pas me la donner, la paix. Cet homme ne peut pas me le donner. Cet enfant ne peut pas me donner la paix. Si je ne l'ai pas déjà en moi-même. Si j'ai découvert cette paix en moi-même, à ce moment-là, tout peut être baigné de cette présence. Donc ces épreuves dans notre existence, vous avez raison de rappeler que ça nous enlève tout, toutes nos béquilles, toutes nos sécurités, on se trouve dans une grande solitude, mais c'est peut-être la plus grande chance de notre vie. C'est le moment où on revient à son cœur, et au cœur de notre cœur. On revient dans l'essence même de l'être qui nous rend vivants, conscients et capables d'amour.